Les 8 premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. L'Église de Jérusalem et les débuts de la mission. L'histoire de l'Église commence à Jérusalem, cité millénaire, grande ville sainte des Juifs, vivante, animée, en perpétuelle effervescence. C'est là qu'elle naît, là que la première communauté judéo-chrétienne grandit, et c'est de là que très tôt, la bonne parole se répand aux 4 coins de la terre habitée. Aujourd'hui, nous découvrons le cadre de vie des tout premiers judéo-chrétiens qui sont, rappelons-le, des Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui croient en sa résurrection le 3e jour comme en témoignent les apôtres, mais qui, dans le même temps, restent fidèles aux pratiques juives traditionnelles. Il y a d'abord le Temple, qui est sans conteste le cœur de la vie de la cité. Au lendemain de la Pentecôte, selon les actes des apôtres, les disciples et les nouveaux convertis s'y rendent tous les jours, comme il est naturel de le faire pour qui demeure à Jérusalem. Le Temple est le seul lieu, où les Juifs peuvent rendre un culte à Dieu suivant les prescriptions de la loi, et en particulier offrir des sacrifices d'animaux. C'est aussi un lieu de vie, de passage, un lieu de pouvoir et de confrontation. À Jérusalem, rien n'est plus imposant que le Temple. Situé sur une hauteur, il s'inscrit au centre d'une esplanade rectangulaire gigantesque qui mesure 144 000 mètres carrés, soit une longueur de plus d'1,5 km. Elle est intégralement ceinte de majestueux portiques aux multiples colonnades. Ceux qui se trouvent du côté est prolongent en hauteur les murailles de la ville, ce qui donne l'impression que l'édifice a été posé sur les fortifications, telle une sentinelle veillant, protégeant et dominant l'ensemble de la cité. Au nord-ouest, à l'angle extérieur du temple, se dresse, collée à lui, la massive forteresse Antonia et ses 4 tours crénelées, où la présence de soldats romains est permanente. L'architecture symbolise ainsi l'association du pouvoir religieux juif et du pouvoir militaire romain pour le maintien de l'ordre. Les non-juifs peuvent aussi fréquenter le temple. Ils ont accès à certaines parties les plus extérieures. Ce temple est l'œuvre de Hérode, alors roi de Judée, une vingtaine d'années avant la naissance du Christ. Les esprits gardaient la nostalgie du premier temple, celui que le sage roi Salomon, fils du roi David, avait fait édifier 1000 ans auparavant en signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Sa splendeur était sans pareille. 2 immenses piliers de bronze en marquaient l'entrée. Les portes étaient en bois d'olivier sculpté, les murs en bois de cèdre parfumé, le plancher en genévrier. Sol et parois étaient recouverts d'or. Tous les meubles étaient faits de métaux précieux. Dans la partie la plus sacrée du sanctuaire, le Saint des Saints, reposait l'Arche d'Alliance, un coffret en bois recouvert d'or, surmonté de 2 anges aux ailes déployées, 2 chérubins, et dans lequel étaient conservées les tables où Moïse avait gravé la loi qu'il avait reçue sur le mont Sinaï. Ce temple magnifique avait été détruit au moment où Israël perdait sa royauté et que les Juifs étaient déportés à Babylone. À leur retour d'exil, un autre avait été rebâti, nettement moins somptueux et beaucoup plus petit. Avec Hérode, le temple ne fait pas que retrouver son lustre d'antan. Plus monumental, il devient aussi un symbole de grandeur et de puissance politique. Tel est le lieu où les membres de la communauté judéo-chrétienne se rendent chaque jour. Qu'y font-ils ? Prier, bien sûr, s'acquitter des obligations de la loi, mais surtout annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. À la Pentecôte, l'Esprit Saint a investi les apôtres d'une autorité et d'une puissance qui les rendent capables d'opérer de nombreux prodiges, à l'image de ceux qu'accomplissait le Christ. Ainsi les voit-on reprendre les activités qui étaient celles de leur maître. Enseignement, prédication, guérison, miracles, le tout au nom de Jésus-Christ. Mais au temple, qui trouve-t-il ? Tous ceux qui avaient été hostiles à Jésus, les pharisiens, et surtout les Sadducéens, qui, nous le savons, ont été à l'initiative de sa condamnation. Or, le temple est leur domaine. Et c'est précisément là que les judéo-chrétiens viennent prêcher 2 choses que les Sadducéens ne supportent absolument pas d'entendre parler. D'abord que Jésus est le Messie, et ensuite qu'il est ressuscité, car les Sadducéens ne croient ni dans le Messie, ni à la résurrection des morts. Ils avaient cru solutionner le problème que leur posait Jésus en le faisant condamner à mort. Et voilà que c'est tout le contraire qui se produit. Là où auparavant Jésus était seul, à enseigner, à guérir, à faire des miracles, ils sont maintenant plusieurs, et ils recueillent la sympathie du peuple.
Il n'est donc pas surprenant de voir les Sadducéens constamment furieux, exaspérés, excédés, cherchant à faire taire ces perturbateurs de toutes les façons possibles. On les jette en prison, on les moleste, on les menace, on leur interdit d'enseigner leur doctrine et de prononcer le nom de Jésus. Et pourtant, rien ne les freine. La ferveur de leur prédication leur gagne sans cesse de nombreuses conversions. Démunis, débordés, les autorités juives ne trouvent rien à répondre. Ainsi, au fil du temps, l'animosité ne cesse de croître. L'abcès finit par être crevé un jour de l'an 36 ou 37. Des pharisiens traînent devant la cour de justice des Juifs, le Sanhédrin, Étienne, un membre très charismatique de la communauté judéo-chrétienne. Il est condamné et lapidé, et depuis lors vénéré dans la tradition de l'Église comme le tout premier martyr. Sa mort est suivie d'une persécution féroce qui force la grande majorité des judéo-chrétiens à quitter Jérusalem. Ce départ aura pour effet d'élargir et d'intensifier la diffusion de la nouvelle foi. Mais à cette date-là, à quoi la communauté ressemble-t-elle ? Faisons un bref retour sur les quelques années qui se sont écoulées depuis la Pentecôte et pendant lesquelles la jeune communauté grandit et commence à se structurer. Les premiers judéo-chrétiens prennent rapidement l'habitude de se réunir dans les maisons des uns et des autres, presque chaque jour, souvent de nuit, notamment dans la nuit du samedi au dimanche. Ils prient ensemble, partagent les repas et la fraction du pain, un rite de la liturgie domestique juive que pratiquait Jésus. Ils écoutent les premiers disciples raconter des épisodes de la vie du Christ et répéter ses paroles. On a probablement commencé très tôt à mettre ces dernières par écrit sous forme de recueil, à la manière dont l'enseignement des rabbins était alors retranscrit dans les synagogues. La parole de Dieu est en effet pour les Juifs une parole vivante. Sa transmission est d'abord et avant tout orale. La mise par écrit ne vient qu'après, et d'une partie seulement, le reste continue de se transmettre oralement. De manière toute naturelle, les judéo-chrétiens reproduisent les pratiques qui leur sont habituelles et qui sont celles de la synagogue où ils se rendent chaque jour de Shabbat. À la différence du temple, qui est unique, il existe des synagogues dans chaque ville où est présente une communauté juive. Là, on prie, on offre des sacrifices spirituels et non sanglants, c'est-à-dire des hymnes de louange, on écoute la parole de Dieu, et les rabbins enseignent la tradition. Mais à la synagogue, on accueille aussi les pèlerins, on distribue les aumônes aux plus démunis, on partage des repas. C'est de ce modèle-là que les judéo-chrétiens de Jérusalem s'inspirent au tout début. Pour la solidarité, les biens sont mis en commun. Puis, comme dans les synagogues, on institue un groupe d'anciens, appelés aussi presbytres, qui ont pour fonction d'animer et de gérer la vie quotidienne sur place. Leur autorité s'exerce de manière collégiale. À leur tête se trouve un président, choisi parmi eux, qui reçoit le nom d'épiscope, du grec épiskopos, qui veut dire surveillant, et qui donnera le mot évêque. Le premier à remplir cette fonction est Jacques, dit le Juste, que les évangélistes citent parmi les frères de Jésus. Il est considéré comme le chef de la communauté de Jérusalem. À côté de ces quelques éléments d'emprunt à la synagogue juive, des caractéristiques originales ne tardent pas à apparaître, comme la constitution d'un groupe dédié à l'annonce de l'Évangile, non seulement à Jérusalem même, mais aussi dans toute la Palestine et très vite au-delà. Ce sont les apôtres, dont le nom apostolos signifie « celui qui est envoyé ». La tradition en mentionne 70. Il est en vérité impossible de les dénombrer. Il s'agit certainement d'un chiffre symbolique. Quand le chiffre 70 et parfois 72 apparaît dans les Écritures ou dans la tradition, il s'applique à chaque fois à un groupe de personnes choisies qui reçoivent l'Esprit Saint pour réaliser une mission particulière. À la tête des apôtres se trouvent les 12, les disciples que Jésus lui-même avait distingués et investis d'une autorité particulière. Ils ont été les témoins de sa résurrection et ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Parmi eux, Matthias a remplacé Judas qui a livré le Christ, et Pierre est qualifié par la tradition de coryphée des apôtres, littéralement le chef de chœur, celui qui tient le premier rang. L'épiscope Jacques, sans faire partie des 12, apparaît pourtant étroitement associé à eux pour les grandes décisions. Les 12 occupent une place particulière dans l'Église. Ils font partie de la communauté, ils en constituent même le noyau et l'autorité suprême. Mais ils n'en assument pas la direction quotidienne qu'ils ont déléguée aux anciens. Ils sont le fer de lance de la mission. Ils supervisent les activités d'évangélisation. Pour cela, ils se déplacent dans les lieux où les apôtres sont passés et ont fait des convertis pour conforter et affermir la foi des nouveaux croyants et mettre en place, si les conditions le permettent, les premiers éléments d'une nouvelle communauté.
Autre originalité de l'organisation des judéo-chrétiens, la création, à côté des anciens, d'un collège des 7, aussi désigné sous le nom de diacre et dévolu aux activités de charité. Nous ignorons si ce collège constituait une hiérarchie parallèle aux anciens et comment il s'articulait par rapport à ces derniers. Son existence manifeste en tout cas un trait important de la communauté de Jérusalem dans les toutes premières années, à savoir que les judéo-chrétiens sont partagés entre deux tendances culturelles. D'une part les hellénistes et d'autre part les hébreux. Comme le nom des deux groupes l'indique, les premiers, les hellénistes, parlent probablement grec et de ce fait sont ouverts à l'influence de la culture grecque qui est dominante dans tout le bassin méditerranéen, alors que les seconds, les hébreux, incarnent le maintien de la tradition hébraïque. Leurs manières de voir peuvent donc ne pas tout à fait s'accorder. Et les Actes des Apôtres nous apprennent d'ailleurs que c'est à l'occasion d'un désaccord entre les deux groupes que le collège des diacres a été institué au sein des hellénistes, car les anciens font tous partie du groupe des Hébreux. Le martyr Étienne appartenait au collège des 7. Il en était peut-être même le chef. Sa mort entraîne une brusque reconfiguration de la communauté. La persécution qui suit chasse de la ville l'intégralité des hellénistes. Le collège des 7 ne subsiste pas. L'Église de Jérusalem s'identifie alors complètement au groupe des Hébreux. Cette ligne de partage culturel joue un rôle décisif sur l'évolution de la communauté de Jérusalem et sur le développement de la mission à l'extérieur. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.